Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 29 septembre. Dans une déclaration publiée en arabe, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que la transition du Soudan vers la démocratie dans la Corne de l'Afrique est confrontée à de nombreux défis. Il a déclaré que les puissances étrangères complotaient jour et nuit pour s'ingérer dans les affaires intérieures des deux pays en utilisant les conflits et les défis résultant des efforts visant à assurer la paix, la démocratie, la prospérité et la justice sociale. Le peuple et le gouvernement éthiopien surveillent de près la situation actuelle du peuple et du gouvernement soudanais, a-t-il précisé. Il a rappelé que l'agenda éthiopien découle les liens fraternels de longue date entre les deux peuples, ajoutant qu'il est fermement convaincu que le peuple et le gouvernement frères et du Soudan ont la capacité de surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. Le Premier ministre Abiy Ahmed a ajouté que l'Éthiopie est convaincue que le Soudan a la capacité de surmonter les défis auxquels sont confrontées toutes les forces politiques ouvertement ou secrètement en rejetant les ordres étrangers et en réalisant plutôt l'objectif glorieux de leur révolution. Le conseil municipal d'Addis Abeba a réélu Adanecha Abebe comme maire de la capitale. Elle a promis de rendre la ville confortable, habitable et prospère où tous ses résidents jouissent de l'égalité. BTY Souciarid à plus. Dans le cadre du plan de l'Éthiopie visant à former un gouvernement national, le 4 octobre, à la suite d'élections générales, différents États régionaux ont commencé à former de nouveaux gouvernements avant la formation du gouvernement national. Le conseil municipal d'Addis Abeba a formé son nouveau gouvernement mardi et a réélu Adanecha Abebe, maire de la ville. S'exprimant à cette occasion, la maire s'est engagée à rendre la ville confortable, vivable et prospère où tous ses résidents apprécient l'égalité. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚደረጉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ልማት እንቅስቃሴዎችን ውጤታማ በማድረግ En réalisant des développements sociaux, culturels, politiques et économiques efficaces dans la ville, nous, les nouveaux membres du cabinet, sommes mandatés pour rendre Addis Abeba verte, propre et adaptée à tous ses résidents. Notre objectif premier est de faire d'Addis Abeba un phare de notre prospérité, de notre tourisme et de notre centre diplomatique. Politiquement, le Parti de la prospérité augmentera la participation du public à différentes activités. Adanecha a déclaré que le nouveau cabinet de la ville considère la nature inclusive des résidents d'Addis Abeba. የአዲሱ ምክር ቤት ከተማ አስተዳደሩም ከተማዋ ለሁላችንም ተበቃለች በሚል ጽኑ እምነት ይዞ Le nouveau cabinet devrait surmonter la cupidité et l'attitude rétrograde et servir le public de manière égale. Pour y arriver, nous aurons des plans à court, moyen et long terme qui peuvent aider à impliquer les gens dans différents aspects. Des activités seront également entreprises pour faire participer de manière inclusive les partis politiques d'opposition et les sociétés civiles. Nous travaillerons à moderniser notre système de prestation de services. Les élus du Conseil, lors de la 6e élection générale, organisent des organes gouvernementaux qui administrent la ville pour les 5 années à venir. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a approuvé la nomination de 18 membres du cabinet et chefs et divers bureaux. Parmi le nouveau nommé figurent des membres du Parti de la Prospérité Girma Saifou, membre du Parti Zema, et Youssouf Ibrahim, membre du Parti Aben, étaient également présents. Le cabinet a approuvé la nomination avec 120 voix pour une contre et 4 abstentions. La liste des 18 nouvelles personnes ayant accepté le poste est la suivante. Dr Kanaya Deta, chef du bureau de l'administration de la paix et de la sécurité. Dr Hirut Kassar, chef du bureau de la culture, des arts et du tourisme. Madame Tsai Al-Moulouna, chef du bureau de la justice. Jamal Ali, chef du bureau d'administration de l'aménagement du territoire. Monsieur David Chetla, chef du bureau des transports. Ingénieur Ayal Nashaila Mariam Dido, chef du bureau d'études et de construction. Dr Moulouk Anabtou, chef du bureau de la formation technique professionnelle et du développement technologique. Adam Nouri Wabela, chef du bureau du commerce. Dr Johannes Chala, chef du bureau de la santé. Zelalem Soto, chef du bureau de l'éducation. Dr Hanna Chenengus, chef du bureau des femmes, des enfants et des affaires sociales.
Moulouketa Tafarra, chef du bureau des recettes, Abraham Tadessa, chef du bureau de la jeunesse et des sports, Jonas Zaudi, chef du bureau de la communication, Madame Tsagarida Warkou, chef du bureau de la beauté urbaine et du développement vert, Dr Dadi Wedajo, chef de la commission du développement de l'aménagement, Girma Seifou, chef du bureau d'investissement, Youssouf Ibrahim, chef de l'autorité de gestion du domaine public. Le Conseil d'Addis Abeba a approuvé la nomination avec 125 voix et 2 abstentions. Voici une liste des 8 nouveaux nominés. Mellessa Lemour, représentant du gouvernement de la maire d'Addis Abeba, Jandrar Abbay, adjoint au maire et bureau du développement du travail des entreprises et de l'industrie, Madame Najiba Akmel, chef du bureau des finances avec le titre d'adjointe au maire, Monsieur Tratou Beyene, directeur de la ville d'Addis Abeba avec le titre d'adjoint au maire, Yasmine Wahabi, adjoint au maire, chef du bureau de l'aménagement et de l'administration du logement, Hikma Kariden, chef adjoint du bureau de la fonction publique et du développement des ressources humaines, Alamaye Odjougou, assistant du gouvernement, Tetaka Bakala, assistante du gouvernement. L'Éthiopie a la pleine capacité de résoudre ses affaires intérieures par elle-même, a déclaré l'ambassadeur en Éthiopie, Zaouzou. L'ambassade de Chine à Addis Abeba a célébré le 72e anniversaire de la fondation de la République de Chine par une vidéoconférence. L'ancien président éthiopien Dr Mulatu Teshome, le directeur général de l'Asie-Pacifique, l'ambassadeur Mola Lignasfo et le coordinateur des projets et des partenariats de l'Institut des affaires stratégiques, Dr Melakou Mouloualem, ont également assisté à la réunion. Ces dernières années, la coopération bilatérale entre l'Éthiopie et la Chine a atteint le niveau d'un partenariat stratégique global qui peut servir de modèle pour les relations sino-africaines. La Chine s'oppose toujours fermement aux sanctions individuelles, a-t-il expliqué. Il a ajouté que les deux pays travailleraient ensemble pour la paix, la stabilité et la prospérité. Les relations entre les deux pays se sont renforcées au fil du temps. Il a déclaré que la Chine est toujours un pays qui croit en la paix, le développement, la coopération et les avantages mutuels. Selon les informations de l'ambassade de Chine en Éthiopie, l'Éthiopie et la Chine ont des civilisations anciennes et ont des valeurs et une histoire commune. La journaliste Hermela Aragawim, le CBC Los Angeles critique le récent rapport de la BBC sur les raisons pour lesquelles les camions de l'ONU ne reviennent pas du Tigray. Hermela a exposé l'intention du reportage de la BBC qui attribue le manque du carburant et l'intimidation des conducteurs au point de contrôle aux camions ne pouvant pas revenir du Tigray. Le commissaire éthiopien chargé de la gestion nationale des risques de catastrophe, Mteku Kassa, a toutefois rejeté l'idée qu'une pénurie de carburant arrête les camions. La journaliste Hermela Aragawim de CBC Los Angeles a récemment tenté de creuser la vérité sur la base de ces reportages controversés. Hermela a contacté l'UNOCHA pour vérifier la quantité du carburant que les chauffeurs sont fournis pour acheminer l'aide. Le rapport qu'elle a reçu de l'ONU indique que 200 000 litres, 4 et 5 camions-citernes de carburant doivent arriver au Tigray, en Éthiopie, chaque semaine pour répondre aux besoins humanitaires. Le porte-parole de l'UNOCHA lui a dit que ce nombre est basé sur les 100 camions par jour qui doivent arriver dans la région. 200 litres de carburant pour 700 camions. Depuis le 12 juillet, 300 000 litres de carburant sont arrivés au Tigray. D'après les données de l'ONU, cela semble être suffisant pour soutenir plus de 1000 camions. Si suffisamment de carburant pour 1000 camions est arrivé au Tigray au cours de la même période, comme se fait-il qu'il n'y ait pas assez de carburant pour l'ensemble des 466 camions d'aide arrivés au Tigray depuis le 12 juillet. Hermela a contesté le rapport de la BBC. Environ 428 ne sont pas encore revenus. Hermela conclut que ces camions pourraient être utilisés pour la guerre, même si la BBC ne semble pas intéressée à enquêter là-dessus.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a annoncé que la transition du Soudan vers la démocratie est confrontée à de nombreux défis. Les Éthiopiens et les Érythréens de Washington se sont rassemblés contre le CNN. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes.